Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Salut Christophe, merci beaucoup de participer à cette 3e édition du calendrier de l'Avent Mairie Basilique. Je suis très contente de t'avoir au micro. Notre dernier enregistrement remonte à il y a plusieurs années, donc ça va être chouette de se rafraîchir un peu la mémoire. Je vais t'inviter d'abord à te présenter brièvement, s'il te plaît, et ensuite on s'intéressera aux plantes sauvages. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Alors, je m'appelle Christophe Dehaudy. J'ai fondé le Chemin de la Nature qui existe depuis maintenant plus de 12 ans. Et je suis de région parisienne, juste à côté de Paris, à Vincennes. C'est mon grand jardin, comme je dis souvent, de 1000 hectares. Et au Chemin de la Nature, on propose des balades, des ateliers, des stages et des formations en ligne sur la cueillette des plantes et des champignons et leurs usages. Donc, ça touche à la botanique, l'herboristerie, la phytothérapie, la cuisine sauvage et la mycologie. C'est l'équivalent de la botanique, mais pour les champignons. Et on fait ça donc majoritairement en région parisienne. Toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on anime. Et puis sinon, on a aussi plus de 800 vidéos à l'heure actuelle postées sur les réseaux sociaux. Donc YouTube, Instagram, Facebook, etc. Donc voilà, sur cette thématique. Ce qui fait que voilà, si vous vous posez une question sur une plante ou sur un champignon, vous pouvez taper le nom de la plante suivi de Le Chemin de la Nature et il y a moyen qu'il y ait une vidéo dessus. C'est fort probable, en effet, et des vidéos très explicatives qui sont agréables à regarder. Et alors justement, dans cet épisode, j'avais envie qu'on s'intéresse aux plantes sauvages. Et ma première question est la suivante. Est-ce qu'on peut cueillir des plantes sauvages en plein mois de décembre ? Alors, ma réponse va être oui et non. Ça dépend un petit peu d'où on est. Si on est à 2000 mètres d'altitude, il va pas y avoir grand-chose quand même. À part éventuellement quelques fruits, notamment les cynorrhodons de l'églantier. Et éventuellement, et encore ça monte pas si haut que ça, les nèfles, le néflier allemand qui donne de très bonnes nèfles. J'adore quand c'est blette. En fait, ça se mange blette, c'est-à-dire mou, bien mou, et ça a un goût de confiture incroyable. Donc ça serait les deux choses qu'on pourrait trouver en haute altitude, enfin, en tout cas là où il y a de la neige. Et par contre, en région parisienne, par exemple, là on trouve beaucoup. On trouve beaucoup de plantes. On trouve un peu finalement la même chose que ce qu'on trouve à l'automne, hormis les champignons, parce qu'en hiver il n'y a plus trop de champignons, mais il reste beaucoup de plantes. Il reste le pissenlit, dont j'adore manger les jeunes feuilles, en salade ou en légumes, comme des épinards. Les racines que je fais rissoler à la poêle comme des pommes de terre sautées. Par contre, pour que ce soit pas amer, les racines à la poêle, il faut les faire revenir une 20aine de minutes, à feu doux, entre doux et moyen, je dirais. Et là, ça perd son amertume et ça développe des saveurs délicieuses. On a l'impression de manger des frites aromatiques. Même les enfants adorent. Donc le pissenlit, on peut trouver de la berce commune, une plante de la famille de la carotte, les apiacées, qui est excellente. On peut tout manger, on peut même manger les racines. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est un petit goût relevé, un peu piquant, et entre la carotte, je dirais, et puis un côté un peu poivré. On peut manger ses feuilles, et on peut manger ses fruits qui ont un
bon goût de zeste d'orange. D'ailleurs, j'en ai fait récemment Récemment, on a fait une petite recette là. On a fait une pavlova avec des meringues aux fruits de Berce et une crème de cynorhodon et une petite chantilly maison là. Ouais, tu mets une gaufre aplatie, ensuite tu mets la crème, ensuite tu mets la chantilly. Tu peux mettre des petits fruits dedans aussi, des petites mûres s'il y a. Et puis tu mets des étages comme ça. Ouais, c'est trop bon. Pas mal, j'indiquerai les liens de toute façon dans la barre de description pour que les auditeurs puissent facilement retrouver les plantes dont tu parles, bien évidemment. Et alors, si on a envie de se préparer des infusions pour l'hiver ou même peut-être à offrir à notre famille, puisqu'on est en plein calendrier de l'Avent, ça peut être une bonne idée. Est-ce qu'on peut aller là en ce moment, en plein mois de décembre, cueillir de quoi préparer des infusions pour soi ou pour offrir à nos proches? Complètement. Alors, en général, quand on veut préparer des infusions en quantité, on choisit quand même la saison optimale pour la plante qu'on cueille. Ça, c'est, on va dire, euh, mieux, dans le sens où il y a plus d'abondance. Après, comme je disais, en hiver, on trouve pas mal de plantes. Donc, si je donnais, alors, on peut mettre du cynorhodon, en plus d'être bon, ça apporte la couleur. Après, au niveau propriété, ça va pas apporter grand-chose en infusion, parce que souvent on en parle pour la vitamine C, et la vitamine C, tu vois qu'elle est chauffée, elle est détruite en immense partie, donc on va dire que c'est plutôt cool pour le plaisir des yeux et du goût. Les cynorhodons, on peut mettre, disons qu'on va préparer une tisane pour les voies respiratoires, la toux, le rhume, tout ça. Donc on peut aller cueillir du lierre terrestre, de la lierre, A2LIAIRE. On peut mettre des cynorhodons pour la couleur. On peut mettre des feuilles de cicimbre, qu'on appelle aussi herbe au chantre, parce qu'elle était utilisée sous forme de sirop pour les, euh, les chanteurs religieux, hein, les chantres, pour leur voix, voilà, pour les extractions de voix, pour avoir une voix plus claire, etc. Et puis, allez, j'ajouterai la racine de benoîte, qui fera du bien, qui fera du bien aussi à tout ce qui est petite inflammation des muqueuses, gorge irritée, tout ça. Et donc, une fois qu'on les a cueillis, on les fait sécher avant de les offrir? Comment on fait? Donc oui, on les fait sécher, et on les fait sécher. En général, on a tous le radiateur allumé en cette saison, hein. Par rapport aux racines, bah, il faut quand même les nettoyer avant, hein, pour la benoîte. Mm. Couper les petites racines fines, parce qu'il y a un petit pivot central, faut récupérer que les petites racines fines. Bon, ça, on a des vidéos hein, dans lesquelles je montre tout ça. Et puis pour les autres, oui, faut les mettre par exemple sur des petites cagettes qu'on récupère par exemple dans les boutiques bio. Là, je parle de comment faire dans un appartement quand on n'est pas équipé, hein. Bien sûr. Et donc on les met dans le fond de sa cagette. Et puis on peut empiler comme ça les cagettes, une cagette par plante, par exemple. Et on les met proche du radiateur. Et en peu de temps, ça va être sec en fait. Pour savoir si une plante est sèche, il faut qu'elle craquelle, quoi. Ok, eh bien, on suivra tes conseils et après, on peut les mettre dans un joli bocal pour les offrir à nos proches. Je pense que c'est un cadeau qui fera grand plaisir. Alors, toi, est-ce qu'il y a une plante en particulier que tu aimes consommer en période de fête, voilà, Mais écoute, toutes les plantes que j'ai citées, je les mange, je les mange un peu tout le temps, un peu tout l'hiver. Mais allez, on va parler allez, la racine de benoîte, hein. En fait, la racine de benoîte, elle contient une molécule, la même molécule qu'il y a dans le clou de girofle, qu'on appelle l'eugénol. Et donc, elle a un petit goût de clou de girofle très agréable. Donc, j'en fais des jus de pommes chauds, des vins chauds, j'en mets aussi un petit peu haché très finement dans des pâtes à crêpes, dans des cakes. Pareil, ça peut aussi aromatiser des meringues, des choses comme ça. On peut faire des crèmes dessert, des sirops, enfin, des liqueurs. Enfin, il y a plein de choses à faire si on aime le goût de clou de girofle. mhm. Et on va dire plus en légumes, je vais consommer, enfin, en légumes pour les feuilles de berce. J'adore, j'adore cette plante. Et là, écoute, je la fais souvent très simplement en fait, c'est-à-dire hachée grossièrement et, euh, et à la poêle, tout simplement poêlée avec de l'huile d'olive, un peu de sel, Et ça a quel goût? et puis parfois je finis avec un petit filet de citron. Et c'est très complexe à décrire son goût, je trouve, mais je dirais, ça rappelle peut-être, il y a un côté fruité, un peu noix de coco, un tout petit peu agrumes aussi. Je dirais noix de coco, agrumes, carottes.
Ok, c'est très intriguant. Ça donne envie de découvrir. Génial, merci Christophe. Et alors, avant qu'on termine ce petit épisode, j'aurais aimé que tu nous rappelles un petit peu les principes de base avant de se lancer dans une cueillette sauvage en forêt, par exemple. Alors, sur votre site internet, je l'indiquerai hein, dans la barre de description, il y a beaucoup de conseils, etc. Mais voilà, si là, il y a un auditeur ou une auditrice qui, après avoir écouté cet épisode, se met en route direction la forêt ou près de chez lui pour cueillir deux, trois petites choses, à quoi est-ce qu'il faut penser? Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on s'équipe aussi? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les Oui. fondamentaux? Déjà, on respecte la règle numéro 1 du cueilleur pour pas mourir, qui est d'être sûr de chez sûr de chez sûr, d'avoir bien identifié la plante avant de l'accueillir. Parce qu'il y a il y a des confusions possibles avec les plantes. On pourrait s'intoxiquer. En France métropolitaine, il y a une 50aine de plantes mortelles. Donc, pour éviter ces plantes mortelles, il faut vraiment avoir fait une bonne identification, quoi. Et si on a un doute, on demande à quelqu'un qui est expert dans ce domaine. On prend des photos, on prend des exemplaires. Les photos, c'est important hein, parce qu'une plante desséchée, c'est beaucoup plus difficile à identifier qu'une plante sur place fraîche, même avec des belles photos. Voilà, ça c'est important, cette règle. Et pour atteindre cette règle, il faut pratiquer, il faut faire des balades. Nous, on en propose vraiment toute l'année. On a aussi des formats sur participation libre, hein, de balades d'1 heure où les gens donnent ce qu'ils veulent pour que ce soit accessible à tous. Donc, j'imagine que dans presque chaque région, il y a des balades. Donc, l'idée, c'est vraiment de pratiquer avec des gens qui s'y connaissent pour vraiment avoir des gens qui valident au début et pas être tout seul au début, je pense. C'est important. Ensuite, s'équiper, ça dépend ce qu'on prend comme partie de plante. Il faut un sac, hein, un minimum, je dirais. Et puis sinon, un couteau, quelque chose pour déraciner, si on veut prendre les racines de benoîte, par exemple. Un couteau qui craint rien, un couteau solide, ça va. Mais bon, une petite pelle, c'est bien aussi. Ouais, c'est plus pratique. J'ai dit sac, j'ai dit couteau. La règle numéro 1, après, on évite les lieux pollués. On évite de cueillir dans un endroit où on sait d'avance qu'il y a de grandes chances que ce soit pollué. Les chemins de fer, les bords de route, autour d'usines qui utilisent des métaux lourds, par exemple. Au bord des champs, les décharges, voilà, tous ces endroits-là, c'est pas idéal. Donc on s'éloigne des routes, au moins d'une 50aine de mètres avec des arbres, c'est mieux, entre la route et la cueillette. Ensuite, pour ce qui est des risques de transmission de parasites, on entend souvent dire l'urine de renard. En fait, il n'y a pas de problème avec l'urine de renard, c'est avec les crottes de renard, mais pas que de renard. Il faut éviter aussi les champs, les prairies où il y a des moutons, des vaches, des chevaux. Là, il y a potentiellement un autre parasite qui est la douve du foie. Pour le renard, c'est l'échinococose. Pour les bovins, les ovins, c'est la douve du foie. Et ces risques, c'est surtout avec les plantes mangées comme ça, crues. Donc déjà, l'échinococose meurt au séchage, donc pour les tisanes, ça va. Et en plus de ça, que ce soit pour la douve et pour l'échinococose, si on cuit, hein, une infusion, c'est une cuisson, hein, il n'y a plus de problème. Merci beaucoup Christophe pour ces bons conseils. Avec J'espère plaisir. que ça aura plu aux auditeurs et aux auditrices. Et bien évidemment, je les invite à consulter votre site internet qui regorge d'informations et qui est très 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 complet. Combien de vidéos tu disais en début d'épisode? On a 800 vidéos environ. Voilà, donc il y a de quoi faire. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!